Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece, chapitre 1059 si ma mémoire est bonne, disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus et sur le site de Glénat, Glénamax. Bon, un chapitre plutôt sympathique où il se passe pas mal de choses finalement, mais qui est quand même assez confus, dans le sens où je crois humblement que je ne maîtrise pas assez, encore en tout cas, l'univers One Piece pour comprendre toutes les implications des trucs qu'on vient de nous raconter dans ce chapitre. Mais bon, ça t'es déjà au courant depuis le début que je fais ces reviews, hein, on est un peu dans la découverte. Voilà, hein, c'est pas très grave. Et aussi, on va parler un peu du découpage d'Oda, là, parce que là, ça devient problématique, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais franchement, sur ce chapitre, j'ai dû relire, bon, je lis toujours 3-4 fois, hein, j'ai dû relire 3-4 fois pour comprendre que l'histoire avec les pacifistas, là, il y en avait deux différents. J'avais pas compris graphiquement qu'il y en avait deux différents. Et ça, c'est un problème. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai un teubé, hein, mais j'avais pas compris. Franchement, le découpage est très très... il se passe beaucoup de choses en 15-17 pages. Et tu sens qu'il n'a pas la place de montrer tout ce qu'il veut. Rien que les attaques qu'elle fait Boa, Hancock. Tu as juste une case où dit le nom de l'attaque. Deuxième case toute petite où tu vois que tout le monde a été figé par ses flèches. Ça aurait mérité de mieux expliciter les coups, de plus détailler l'action, parce que franchement, c'est vraiment hyper brouillon. Même le passage où elle se fait choper par Barbe Noire, pardon, j'ai pas compris en fait. J'ai tourné la page, enfin virtuellement, hein, j'ai swipé, et hop, elle était déjà chopée, j'ai pas compris l'action. Donc ça commence à devenir compliqué. Ça a toujours été compliqué, enfin pas tout à fait toujours, mais ça fait un petit moment que le découpage d'Oda devient un petit peu, comment on dit, anxiogène. On respire pas, on comprend pas tout. Tu rajoutes à ça la tronche des personnages qui sont de plus en plus abstraites. Rien que le look de Barbe Noire, il a aucun sens. Tu sais pas si tu regardes son fiac, sa tête, sa barbe, ses cheveux. Tu sais plus. C'est compliqué. Ça devient compliqué à déchiffrer One Piece, hein. Vraiment. C'est dommage. Bref, donc, le chapitre s'ouvre sur des événements qui se passent à Amazon Lily. Hein, il me semble que c'est ça le nom de l'île de Boa Hancock. Alors par contre, ça se passe avant, pendant, après les événements de Wano. Là, c'est pas très très clair. Parce qu'en fait, c'est un flashback, et à un moment, on revient au présent. Mais ça s'est passé à quel moment du passé? Est-ce que ça s'est passé juste après la défaite de Kaido? Ça s'est passé pendant la baston d'Onigashima? Bon, a priori, je dirais que ça s'est passé pendant la baston d'Onigashima, même si c'est pas très clair. En tout cas, pour moi, c'est pas très clair. Bref, donc elle est attaquée par la marine et il y a Kobe qui mène un peu l'attaque. Et il y a Barbe Noire qui se pointe en mode tiens, je vais pas la laisser se faire piquer son pouvoir par la marine, je vais aller lui piquer son pouvoir moi. Donc ça nous montre que Barbe Noire, quelque part, ses collègues pirates, ils s'en bat les couilles. Bon, ça on le savait déjà. Et qu'il profite de la discorde ambiante pour dire tiens, je vais aller me servir. Donc ça, tu vois que le gars est fourbe, il est vil, et c'est pas bien. Oui, bon après, qu'est-ce qu'il va foutre avec le pouvoir de Boa Hancock? Parce qu'elle lui dit, de toute façon, faut ma beauté qui va avec, sinon le pouvoir il sert à rien, parce qu'il faut que les gens te regardent, il me semble, pour que ça marche. Et toi, comme t'es vilain, on s'en fout en fait. Mais bon, ça fait un pouvoir en moins qui sera pas contre lui aussi, donc ça peut être utile. Il y a l'apparition de Riley, je sais pas comment prendre son nom. le second de Goldie Roger, qui arrive et qui fait rien. Moi je m'attendais à une petite bagarre, mais en fait non, il a juste fait un coup de bluff en mode vas-y, je te couvre, libère-les, comme ça tout le monde repart chez soi et on est tranquille. Et il y a surtout l'apparition de deux nouveaux pacifistas qui, je le rappelle, si je m'en souviens bien, sont plus ou moins des cyborgs créés par Vegapunk, dont déjà la première génération, si je me souviens bien, c'était des copies de Kuma, un des 7 grands corsaires, et là ça a l'air d'être des copies, a priori, des Shichibukai en mode enfant, parce que ça doit certainement être des clones, mais mélangés avec de l'ADN de Lunaria, parce qu'on se retrouve avec des mecs avec le teint hâlé, les cheveux blancs, et des ailes noires et des flammes dans le dos. Donc bon, par contre on nous a pas encore vraiment détaillé c'était quoi des Lunaria. On a dit ouais, le gouvernement mondial faisait des recherches sur cette race particulière, mais on nous a pas, dans mon souvenir, on nous a pas vraiment détaillé ce que c'était, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, à part le côté qu'ils sont balèzes quoi. Donc
On a des nouveaux pacifistas inspirés des 7 grands corsaires, mais c'est une théorie, parce qu'on voit que la petite fille, a priori, ce serait Boa Hancock, et on voit un garçon avec une grande épée. Franchement, j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre que c'était pas le même truc contre qui Barbe Noire et les autres se battaient, qui serait a priori Mihawk, a priori. Donc là, la question qu'on se pose, est-ce que les nouveaux pacifistas qui sont censés remplacer la force, le pouvoir des 7 grands corsaires vont être des clones des 7 grands corsaires? Mais s'ils sont capables de faire des clones des 7 grands corsaires, pourquoi s'arrêter aux 7 grands corsaires en fait? Ça se trouve, ils vont faire des clones de plein de mecs. Ça se trouve, tous les mecs qui étaient à Impel Down, ils les ont clonés. Ils prennent tous les plus puissants pirates. Moi je te dis, je balance une théorie là, je sais pas si quelqu'un l'a fait. Moi je te dis à un moment donné, théorie, hein, il y a peu de chances que ça arrive, mais imagine ça arrive, ce serait l'oracle One Piece. Moi je te dis, s'ils font des pacifistas de Boa Hancock et de Mihawk, pourquoi ils en feraient pas un de Ace? Là, le mindfuck serait incroyable. T'imagines le fille qui arrive, hop, pacifista qui a la gueule de Ace, tu fais oh. Pourquoi ils en feraient pas un de Barbe Blanche, tant qu'à faire? Parce qu'apparemment, ils ont pas besoin que ils ont eu leur ADN, je veux dire, l'autre il a laissé des morceaux de lui un peu partout à Marineford. Pourquoi ils auraient pas pu cloner Barbe Blanche? Why not? Parce que là, on peut partir dans tous les délires. Parce que je vois pas pourquoi ils auraient réussi à cloner les 7 grands corsaires et qu'ils pourraient pas cloner d'autres mecs qu'ils ont déjà croisés. Donc voilà, théorie lancée au hasard comme ça. L'hameçon est lancé, on va voir si ça va mordre, j'en sais rien, on verra bien. Mais après, je me pose quand même la question, quel intérêt d'introduire des nouveaux pacifistas en fait? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi ils ont des gueules d'enfants? Parce qu'ils sont tout jeunes? Est-ce qu'on va vraiment faire des combats contre des gosses avec des ailes noires plutôt que des formes adultes? Et puis quel intérêt en vrai de rajouter ce genre de personnage en fait? Donc là je suis assez curieux. Parce que ok c'est badass, ouais, ils vont se battre contre des grands corsaires, des copies, machin. Ça peut être cool! Comme ça peut être un petit peu fastoche et un peu classique quoi. Bon vas-y, tu vas voir ces grands corsaires qui vont se battre contre leur pendant démoniaque. Enfin, je dis ça comme ça, mais si c'est ça, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Faut voir où il veut y aller avec ça, parce qu'après, il commence à rajouter beaucoup de trucs. Hein. Franchement, l'univers One Piece, ça commence à être velu. Hein. Tu rajoutes à ça le découpage qui est anxiogène au possible, et l'histoire qui a 36 000 ramifications. One Piece, c'est pas très accessible en vrai. Hein. Et pourtant, j'ai rattrapé, j'ai dû lire tout le manga 2 fois, au moins facile. Et j'ai du mal, hein. Donc je pense que les youtubeurs One Piece, ils sont spécialisés One Piece et que One Piece. C'est pas possible d'aller picorer ailleurs, c'est pas possible. Tu peux pas tout suivre comme ça. Moi, j'y arrive pas. Et pourtant, j'ai de la bouteille, hein. J'arrive pas à me souvenir de tout et à tout capter. Et pourtant, ça veut pas dire que je suis plus bête que les autres. Alors que je suis largement plus intelligent que tous les autres, c'est évident. Oui. Et ensuite, nous avons Kobe qui se fait enlever par l'équipage de Barbe Noire. Et là, on est dans ce que je disais à l'instant, c'est qu'on rajoute encore une intrigue à l'intrigue. Ça devient compliqué, parce que je te rappelle que le chapitre d'avant, ça terminait par Sabo qui recontacte l'armée révolutionnaire. Donc tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer, on va savoir. Et en fait, non, coupé, on va sur autre chose. Et à la fin, on nous balance encore un autre suspense. Oui, Kobe s'est fait kidnapper par Barbe Noire, on ne sait pas s'il est vivant. Ça commence à faire beaucoup, en fait. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que je n'apprécie pas. Je dis que c'est compliqué de garder les comptes. On a combien de sous-intrigues? Parce qu'on s'est dit, putain, Wano c'est passé, c'est bon, on est plus léger et tranquille. Bah en fait, non, en fait. À peine il y a un truc qui est fini, il y en a 14 qui le remplacent. Tu coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent. On n'en finira jamais, en fait. Donc cette histoire avec Kobe, où c'est qu'elle pourrait nous mener? Est-ce que ça va nous faire un espèce de... Est-ce que Luffy va dire « Ah non, il a chopé mon pote Kobe, je vais aller le libérer ?» Ou au contraire, il va faire « Non mais t'inquiète, c'est un vrai gars, il va se débrouiller, tu vois. » Je suis très curieux de savoir, même si, ne serait-ce que l'enlèvement de Kobe va arriver aux oreilles de Luffy et voir comment il va réagir. Peut-être qu'il va se dire « Ah bah non, j'ai déjà pas réussi à sauver Ace, je vais aller sauver Kobe, tu vois. » Ou alors ça sera pas du tout, il va dire « Osef, il a choisi d'être dans la marine, il se démerde. » La question reste entière. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose, le fait que Kobe se fasse kidnapper par Barbe Noire? Est-ce qu'il va servir de monnaie d'échange? Il va essayer de choper des infos avec? Qu'est-ce qu'il va en faire? La question reste entière. Mais je trouve juste que ça fait beaucoup. On n'a même pas le temps de s'intéresser à une intrigue, qu'on nous rebalance une autre intrigue. C'est chaud. Là, dans ce chapitre-là, on a eu, vas-y, Pacifistas Shichibukai, enlèvement de Kobe... ta gueule, tout ce qui est sabot et tout, ça sera dans 5 chapitres, fais pas chier.
En même temps, c'est bien, parce qu'il y a plein de trucs à picorer dedans, tu vois, mais je me demande si ça fait pas trop au bout d'un moment. Oui. Bon, sinon, au début du chapitre, j'ai un peu sauté ce passage. On a l'explication de pourquoi Yamato ne rejoint pas l'équipage de Luffy. Elle fait genre, oui, quand le méga au plan t'a attaqué, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être d'autres menaces qui pourraient arriver. Donc je préfère rester là, parce que je peux pas quitter l'île en ayant l'esprit tranquille. Je préfère rester veillé sur l'île et aider les samouraïs à protéger l'île. Voilà, donc vas-y, taillez la route, moi je reste là. Et quand, c'est plus ou moins sous-entendu, quand j'aurai enfin confiance, que je pourrai partir l'esprit serein, je vous rejoindrai. Hein, c'est plus ou moins ce qui est sous-entendu. Et on a les au revoir de Marco qui arrive et qui fait oui, en fait, il y a un bateau qui prend des passagers là, donc je vais me barrer. Ciao. C'est tout. J'ai pas trop compris l'intérêt du truc. Bah, à part qu'il leur a dit oui, cette nouvelle ère est la vôtre, plus ou moins. Je me retire, j'espère que vous soyez à la hauteur. J'ai pas trop compris l'intérêt. Juste pour nous dire que Marco. Alors peut-être que ça va servir plus tard, juste pour nous dire que Marco est rentré chez lui. A priori, je sais pas si c'est chez lui, mais il me semble qu'il était sur l'île natale de Barbe Blanche avant. Peut-être que je dis une connerie, parce que la dernière fois qu'on l'a vu là-bas, c'était il y a 2-3 ans, si je dis pas de conneries. Donc je me souviens plus. Encore une fois, One Piece, c'est dans sa mère. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose sur la dite île et que Marco va peut-être se faire attaquer par Barbe Blanche ou une connerie comme ça. Barbe Noire, putain, à chaque fois je confonds. Barbe Noire ou un truc comme ça, on verra. Bref, un chapitre dense, mais tu te dis, ouais, ça introduit des nouveaux trucs, mais ça n'a pas forcément de lien avec les trucs qu'on avait au chapitre encore d'avant. Donc là, on rajoute de l'intrigue sur l'intrigue, encore une fois. Ça avance sans avancer, en fait. On avance un peu dans le brouillard. On est là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et ensuite, tu vois ce que je veux dire. Je sais que des fois, je suis pas très clair quand je parle. Mais voilà, un chapitre un peu étrange, finalement, qui a un goût étrange. Alors, ok, il y a Barbe Noire qui se pointe, il y a Riley qui se pointe, il y a des nouveaux pacifistas, Kobe qui se fait kidnapper, ok. Mais voilà, One Piece, quoi, le One Piece. On en parle un peu ou pas, à bout d'un moment? Oui. Bref, maintenant qu'on semble avoir fait plus ou moins le tour, vite fait, de ce qui s'est passé pendant Onigashima en dehors de l'île de Wano, parce qu'on a eu comment la Cross Guild a été créée, on a un petit topo de l'armée révolutionnaire, on sait ce qui s'est passé du côté d'Amazon Lily. Je pense que dans le prochain chapitre, soit on va revenir sur l'histoire de Sabo, soit on va revenir un peu plus sur les chapeaux de paille, et savoir enfin quelle sera la prochaine île qu'ils fouleront. Ce qui pourrait être intéressant. Enfin, ce qui sera évidemment intéressant, je dis de la merde, mais un petit retour sur les chapeaux de paille, parce que quitte à faire plusieurs intrigues parallèles, autant quand même relancer bien l'intrigue des chapeaux de paille quand même, histoire de qu'on ait un truc à se raccrocher quand on piche pas tout, comme moi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette petite review, qui, je l'avoue moi-même, cette review n'est pas terrible aujourd'hui, hein, parce qu'encore une fois, on est typiquement sur un chapitre où je pense que si tu maîtrises pas l'univers One Piece, la mythologie sur le bout des doigts, et que tu te souviens pas de ce qui s'est passé au chapitre 422, t'as du mal à comprendre les enjeux du truc. Je vois pas trop qu'est-ce que je peux dire de plus en fait. Bref, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, commentaire, et à la semaine prochaine pour un chapitre qui je l'espère, pourra me permettre d'exercer tout mon talent de revieweur passionné et passionnant, n'est-ce pas, en parlant de One Piece. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et que la passion vous guide. Oui.